Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Nous allons aller voir aujourd'hui quelles sont les énergies pour vous de ce mois de juillet. Premier choix avec une fougère. Deuxième choix, une branche d'acacia. Premier, deuxième. Je vous laisse choisir. Et nous allons commencer avec la fougère. Donc là, on va déjà aller voir quelles sont les énergies principales de ce mois de juillet, un peu le thème. Donc nous avons la naissance qui nous parle de renaissance et la prière qui nous parle d'espoir. Donc il semblerait que durant ce mois de juillet, il va y avoir des réalisations, des manifestations. Certains de vos espoirs vont prendre vie, vont prendre forme. Ils vont pouvoir se manifester dans votre vie, devenir tangibles, s'incarner. Et là, il y a comme on voit l'humain qui ouvre ses bras, qui est en ouverture, il accueille. Et là, on voit un peu comme une serrure, comme du coup une porte qui s'ouvre. Et là, avec l'espoir, il y a aussi cet envol avec l'oiseau. La graine qui germe aussi, qui va pouvoir s'enraciner, prendre vie, s'élancer vers la lumière, vers le soleil, trouver sa verticalité. Donc c'est un mois pour vous assez bénéfique, assez rayonnant. Vous vous sentez aligné, en accord avec la vie, avec vos souhaits. Et vous êtes dans une position d'accueil, prêt à recevoir. Vous êtes dans une dynamique positive. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a la force du pardon. Pardonner aux autres et à soi-même. La présence à soi. On voit que vous avez fait du chemin. Vous avez, un peu comme le colibri, fait votre part. Vous avez œuvré à l'intérieur de vous, vous avez su pardonner là où il était nécessaire de pardonner pour pouvoir guérir, vous réconcilier, vous réunifier peu à peu. Et le fait d'avoir déposé certains de vos fardeaux, d'avoir cicatrisé de certaines de vos blessures, vous êtes en relation avec vous, avec votre présence. Vous n'êtes pas dispersé ni égaré, mais au contraire, vous êtes en train de vous réunifier, de vous rassembler. Comme si, j'ai souvent cette image, comme si vous vous étiez un petit peu éparpillé, mais là, après une longue période où vous avez œuvré pour récupérer chacun de ces petits bouts que vous aviez dispersés. Et là, c'est un peu comme un puzzle, vous êtes en train de positionner les dernières pièces du puzzle. S'aimer
en conscience. Et c'est ça, hein, il y a peut-être eu des luttes, des divisions. Vous avez été peut-être en opposition parfois, en conflit à l'intérieur de vous. Mais là, vous vous accueillez de plus en plus. Vous vous réparez, vous pardonnez, vous pardonnez, vous pardonnez à tous ceux qui ont pu vous abandonner, peut-être, vous rejeter, ou etc. Et là, le fait de venir vivre cette réunification, vous portez un regard sur vous, une attention toute particulière. C'est comme si vous appreniez à vous accepter, à vous aimer tel que vous êtes, sans chercher à effacer les ombres, à effacer votre vulnérabilité, votre faiblesse, mais au contraire, vous acceptez dans votre totalité. Vous vous unifiez autant à votre partie plus sombre comme celle lumineuse. Vous prenez conscience que c'est comme les deux facettes d'une même pièce. Alors, ensuite, on voit que là, avec le pardon, nous avons les vertus de la résilience. Eh oui, vous avez su résilier. Vous avez su pardonner, du coup, vous êtes dans la résilience. Vous savez rebondir. Vous n'êtes plus sous le poids, enseveli sous le poids de vos ténèbres intérieures, enseveli sous le poids de vos expériences douloureuses, de vos blessures, de vos abandons, de vos trahisons, etc. Là, on voit vraiment que vous vous responsabilisez. Vous reprenez les commandes de votre vaisseau spatial. Vous reprenez votre capacité à co-créer avec la vie. Vous réinvestissez certains espaces en vous que vous aviez parfois délaissés. La présence à soi avec l'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Alors, je ne saurais pas dire ce que je ressens, mais c'est comme si là, avec ces effets miroirs, vous aviez longtemps été dans une période de votre vie où vous aviez observé des effets miroirs douloureux, assez ténébreux, mais là, vous pouvez enfin observer autour de vous tout ce qu'il peut y avoir de bienveillant, de lumineux, de généreux, tout ce qui vient nourrir votre être dans son aspect le plus lumineux, le plus positif, dans son aspect de l'être qui a guéri. J'arrive pas à m'exprimer. Et ensuite, nous avons s'aimer en conscience avec divine rime avec plaisir. Ok. On voit que là, le fait de vivre cette réconciliation, il y a quelque chose de beaucoup plus doux. Comme si vous ouvriez votre cœur, vous vous ouvrez à accueillir tous les bienfaits, les douceurs de cette vie. Il y a quelque chose de joyeux, de pétillant dans ce que je ressens. Donc c'est des très belles énergies là pour ce mois de juin. Juillet, j'y tiens. Ensuite, on va aller voir d'où vous venez de la paix. On voit en effet là qu'il y a une réconciliation, hein. Il y a quelque chose qui est venu se pacifier dans votre vie, dans votre mental, dans votre cœur.
ça y est, vous êtes sorti des turbulences. Dans votre présent, on a enfant de la nature. Donc il y a vraiment une reconnexion avec votre incarnation. Le fait d'être incarné, ça nous relie aussi à tout ce qu'il y a d'incarné. L'esprit de l'arbre est incarné. L'esprit est incarné dans l'arbre. L'esprit est incarné dans l'eau, dans le ciel, dans vous. L'esprit est là partout. Il a pris de multiples apparences, mais c'est un esprit, c'est un grand esprit. Certains l'ont appelé Dieu. Moi, je l'appelle le grand esprit, je l'appelle la source, ou Ankatanka. Et comment vous terminez votre mois de juillet? La joie de vivre. Et oui, forcément, après une si belle réconciliation, où peut-on aller d'autre que vers une joie, un bonheur? Ok, alors, ensuite, les petits messages, nous avons embrassé votre unité avec l'univers. Waouh! Embrassez votre unité avec l'univers. Laissez la paix. Faites la paix avec votre passé. Et c'est ce que vous avez fait. Hein. Vous avez fait la paix avec votre passé. Tout problème a une solution. Donc là, on vous encourage à rester confiant. Voilà. Que vous êtes dans le processus de paix. Vous êtes en train de faire la paix avec votre passé. Et là, vous commencez à pouvoir en récolter les fruits, à en sentir les goûts et les saveurs. Parce que vous avez semé des graines de réconciliation. Alors, quelles étaient les leçons, les apprentissages durant ce mois? Affirmer son oui, et oui, et oui, votre volonté de vouloir guérir, de vous réconcilier, de vous pacifier. Anoblir son âme. C'est exactement ce que vous faites. Vous êtes en train de polir le cristal. Votre cristal cœur. Est-ce que... Allez, j'en tire quand même une petite dernière. Mais bon, je pense que déjà votre tirage est quand même bien complet. Vous me direz, hein, ça me fait toujours plaisir dans les petits commentaires si ça vous a parlé, si vous sentez que vous êtes dans cette fréquence ou pas. Et puis, si jamais le tirage ne vous a pas parlé, vous pouvez toujours aller voir le choix numéro 2. Croyez en vous-même. Avec l'esprit de l'écureuil. Et ouais, vous êtes en train de vous restaurer, hein, de vous réparer, de guérir. De peut-être retrouver de l'estime de vous que vous aviez un petit peu éparpillé justement dans les pièces de ce puzzle éparses. Une renaissance est assurée. Donc là, ça fait 2 fois avec 2 oracles que nous avons la renaissance. Donc pour commencer et pour terminer le tirage. Magnifique tirage. Ok. J'espère que ces petits messages vous auront parlé. Je vais m'arrêter là. Je trouve qu'il est très parlant. Voilà, j'ai pas envie de tirer plus de cartes. J'avais pris 2 oracles avec moi. Allez, une petite Amazon quand même. En guise de petits conseils pour terminer. Pour vous. Tu survivras.
Tu es la puissance et la constance réunies. Tu es la puissance et la constance réunies. Tu as survécu. Et du coup, maintenant, tu survivras. Parce que j'ai l'impression que les plus lourdes épreuves sont derrière toi. Ok, ok. Prenez soin de vous. Vous êtes amour. À bientôt. Alors, un peu de rangement et je me dégourdis les jambes. Alors, nous allons continuer avec vous. Qui avait choisi la feuille d'acacia? Donc on va aller voir quelles sont les énergies principales pour vous pour ce mois de juillet. Et puis on va aller voir ensuite votre énergie, tout ça, tout ça. Hop, je me installe. Je me reconcentre un petit peu. Il fait lourd. J'ai envie de faire pipi, comme à chaque fois. Hop là. Bon, je vous ai un peu laissé dans la nature. Donc c'est parti. Allez, on va voir pour vous les énergies. L'enterrer avec le site sacré. La transmission et l'objectif. Durant ce mois de juillet, il y a comme un besoin d'intériorité, de venir à l'intérieur de soi pour écouter les battements de son cœur, pour écouter le murmure de son âme, le murmure de ses vérités. Et en même temps, c'est comme si vous rentriez en profondeur à l'image d'une petite graine parce que vous êtes en gestation et vous vous préparez à germer, à éclore, à pousser, à donner vos fruits. Mais pour l'instant, il y a un besoin de se sentir en sécurité aussi, protégé, un peu comme dans un cocon. De descendre dans votre intérieur, d'écouter les battements de votre cœur et de sentir qu'ils sont à l'unisson avec les battements de la terre. Il y a comme un besoin de sortir de l'agitation du monde, de prendre du recul, d'observer, de se détacher de certaines situations, de certaines pensées, de certaines émotions. Donc là, voilà, les énergies du mois de juillet, elles vous invitent vraiment à venir faire une pause. Ok. Alors, les ronces de l'injustice. Il y a peut-être une blessure, hein. Vous vous sentez blessé par rapport à une situation. Vous avez l'impression de vivre une injustice et c'est peut-être en résonance, en écho avec
une blessure que vous portez depuis de nombreuses années. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin un peu de prendre du recul, de descendre en intériorité, parce que cette blessure est ravivée et vous êtes un petit peu à fleur de peau. Mais nous avons la renaissance avec le phénix. Donc là, c'est possible qu'il y ait des blessures qui soient un peu ravivées parce qu'il est important que vous en preniez conscience. La conscience est le feu de l'alchimiste. Il est le feu qui permet la transmutation du plomb en or. Et vos blessures sont semblables à du plomb. Et si vous en prenez conscience, vous transmutez ce plomb en or. Ces blessures deviennent des vertus, deviennent des qualités. Ok, on a l'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Donc on a quand même l'injustice avec la colère. Donc c'est possible que cette injustice provoque en vous de la colère parce qu'elle n'est pas encore assimilée, comprise, intégrée, transmutée. Donc là, avec la blessure d'injustice, on a la parole de la déesse. Il y a peut-être un besoin de s'exprimer, de vous avouer, mais peut-être à des personnes concernées par cette blessure. Il y a un besoin de s'exprimer librement dans votre vérité. Alors voyez comment ça peut vous parler, le joli oiseau. Voilà, il s'est exprimé l'oiseau. Pile à ce moment-là, il y a un besoin de venir s'exprimer. L'oiseau l'a confirmé. Donc voyez comment ça peut résonner en vous de ce que je dis. Mais j'ai cette impression qu'il y a un besoin de venir communiquer, de dire ce que vous ressentez, de venir peut-être... voilà, voyez comment ça peut vous parler. Alors, avec la renaissance, le phénix, on a le chemin illuminé. En transmutant, vous allez pouvoir vous aligner, être en harmonie, en résonance avec votre vérité intérieure, davantage dans votre verticalité ancrée. Donc, cette transmutation et renaissance est indispensable pour que vous puissiez prendre le chemin sacré de votre âme. Et ensuite, avec l'ébullition de la colère, nous avons la femme sorcière qui nous dit « je suis ». Cette colère est là pour que vous preniez conscience de votre être, que vous rentriez davantage en profondeur, d'ailleurs, avec l'enterré. Là, il y avait bien cette notion de rentrer en profondeur pour venir vous connecter à cette présence du « je suis ». Et cette colère est là, en fait, comme si c'était une petite clé pour que vous preniez conscience. C'est comme si cette colère était là pour vous réveiller, vous dire « mais je suis là, j'existe, j'ai des émotions, j'ai des sentiments, j'ai des pensées, je suis vivant ». Il n'y a pas de jugement à avoir, ni de classification à faire, c'est mal ou c'est bien. C'est je suis, et j'ai le droit d'exprimer ma colère. Mais après, c'est toujours une histoire d'équilibre. Je reconnais cette colère, mais je ne m'identifie pas à elle. Elle n'est pas le je suis. Elle est là pour être transmutée, reconnue, mais transmutée.
pour qu'elle puisse donner des fruits positifs. Cette colère, une fois transmutée, elle libère un trésor. Et tant qu'elle reste colère, elle n'exprime que la colère, elle n'incarne que la colère, elle ne peut pas exprimer tous les trésors qu'elle renferme. Alors maintenant, on va aller voir... On va aller voir d'où vous venez, où vous en êtes et où vous vous dirigez. Ok. Ok, donc d'où vous venez du sacrifice. Il y a certainement eu de nombreuses expériences, des relations, voilà, je ne sais pas, toutes sortes de choses où vous vous êtes sacrifié, vous ne vous êtes pas écouté. Vous n'avez pas écouté cette présence au je suis. C'est pour ça qu'il y a de la colère, parce qu'il y a de la frustration. Il y a eu, parce que là on était bien dans le passé, et dans le présent, on a l'alchimiste justement. L'alchimiste qui transmute ses sacrifices, qui transmute tout le plomb de cette injustice, de cette colère, de ces injustices. Il transmute et on voit que dans le futur proche, on vous demande d'être patient. Vous êtes en plein processus et ça ne se fait pas comme ça. Le fruit vit plusieurs étapes pour pouvoir mûrir et donner ses saveurs. Mais vous, c'est pareil. Donc là, on voit bien que vous sortez d'une période où vous vous êtes sacrifié. Vous êtes en train de transmuter, d'alchimiser. Et vous vous dirigez vers un processus qui vous demande d'être patient. C'est une vertu. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les petits messages? Nous avons... Ah mais c'est comme ça, hop. Oups là. Tout est dans votre tête. Donc il y a un besoin de lâcher prise. Et de prendre conscience qu'il y a peut-être des choses que vous avez tendance à entretenir, certaines de blessures là, que vous les entretenez et vous continuez de les faire exister dans votre tête. Parce que là, non, vous n'êtes pas en train de vivre une injustice. Non, il n'y a pas de raison là d'être en colère. Comment alors? Comment nourrir les autres si votre propre table est vide? Donc c'est pour ça, là, au début, qu'il y avait bien cette notion de revenir en soi. Comment nourrir les autres si votre propre table est vide? Et ensuite, nous avons communié avec la source. C'est l'heure des petites bêtes. Toc. Communier avec la source. Et bien, justement, hein, pendant que vous êtes là en train de vous ressourcer, communier avec la source. On va aller voir un petit message pour terminer. Un ou deux petits messages. Hop là. Et voilà. Il y en a deux. Vous voyez clairement maintenant. Accepter l'entre-deux. Et justement, hein, avec la patience, c'est ça, accepter l'entre-deux. Et vous voyez clairement maintenant. Et oui, vous êtes conscient de tous ces processus en vous. Allez, un dernier petit message avec une Amazone.
les larmes. Mes larmes me désarment. Donc, pleurez aussi si vous avez besoin. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr, bien évidemment. Mais c'est vrai que pleurer, c'est vraiment salvateur. Ça permet vraiment des fois de libérer la colère, justement. Parfois, parce que la colère, c'est plutôt une énergie montante. Et les pleurs, ça fait redescendre. Ça remet à la terre. Les soins. Le corps est un outil précieux. Donc là, entre les larmes et le corps, il y a quelque chose de très physique. Vous voyez comment ça peut vous parler? Quelle relation vous avez au corps? Est-il un allié, un ennemi? Est-ce que vous en prenez soin? Est-ce que vous le négligez? Voilà. J'espère que ces petits tirages vous auront parlé. Vous pouvez toujours me dire en commentaire vos impressions, si ça vous a parlé. Et voilà, sinon, si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir le choix avec la fougère. Voilà, sinon c'est qu'il n'y a pas de tirage pour vous aujourd'hui. C'est vraiment l'air des petites bêtes, je commence à me gratter de partout. Et voilà, donc si jamais ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Mettre un petit pouce bleu, vous abonner au cas où, si ce n'est déjà fait. Et voilà, à bientôt, prenez soin de vous. Vous êtes amour. Au revoir.